Bonjour à tous, c'est Delphine, je suis la créatrice du podcast Tout droit tout simple et aujourd'hui c'est un épisode un peu différent puisque c'est moi qui prends la parole pour ce début d'année 2024. Alors installez-vous confortablement, laissez-moi vous emmener dans un petit voyage personnel. Imaginez ça comme une séance de storytelling juridique avec un peu plus d'aventure. Donc qui suis-je ? Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 2 décennies maintenant. Ah oui, le temps passe vite et quand on jongle avec les contrats et les legal operations, ça passe encore plus vite. Il y a près de 2 ans, j'ai lancé ce podcast et devinez quoi, on arrive bientôt au 100e épisode et c'est grâce à vous tous. Alors un immense merci d'abord pour votre soutien, vos retours et j'espère que l'aventure va continuer encore bien longtemps. Maintenant, on va se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui et je vous transporte dans mon aventure londonienne. À 40 ans, j'étais directrice juridique et j'ai quitté la grisaille parisienne pour affronter le mystère de la météo londonienne. Donc ça remonte à 2014. Après des années en tant qu'avocate et puis responsable juridique, puis directrice juridique en France, j'ai eu l'opportunité de m'expatrier avec mon époux et mes enfants. Donc il a fallu que je démissionne de mon poste de directrice juridique pour plonger dans l'inconnu londonien. Ça a été une décision qui a été assez difficile, mais finalement ça a été une aventure humaine et familiale incroyable. Alors je vous raconte ça, je vais vous raconter les étapes de cette aventure assez simplement. Et vous allez découvrir également que c'est en fait grâce à cette aventure que j'ai créé finalement le podcast que vous écoutez aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, quand je suis partie à Londres en 2014, je suis passée par pas mal d'étapes avant de finalement apprécier grandement cette aventure. Et la première de ces étapes, ça a été les moments de doute. Les premières semaines, je les ai passées un peu dans une euphorie à déambuler dans les rues de la City. Je découvrais cette ville fantastique avec ses grands parcs et puis l'excitation a cédé la place au doute en fait assez rapidement parce que nouveau pays, nouvelles règles, je n'avais pas d'amis sur place, je n'avais pas de famille, je n'avais pas de réseau professionnel et puis soudainement je me suis retrouvée en fait mère au foyer et la confiance a commencé un peu à fléchir. J'avais 40 ans, un peu plus de 40 ans, une carrière bien établie en France et je me suis retrouvée à ne plus travailler, ce qui était une première pour moi parce que j'avais toujours travaillé, mais je savais que c'était essentiel pour mes enfants puisqu'ils étaient à l'école anglaise, ils parlaient pas anglais et donc il fallait vraiment que je sois là quelques mois au moins pour les accompagner et que tout le monde dans la famille se sente bien dans ce nouveau pays. Mais voilà, donc les doutes au bout d'un moment sont installés parce que justement je travaillais plus. La confiance en moi a fait un peu une pause café prolongée, on va dire. Mais au fond, je savais que c'était le moment aussi de prendre cette pause stratégique, puisque le temps que ma famille et moi-même nous adaptions en fait à cette nouvelle vie. Donc ça, c'était la période de doute qui a duré quand même quelques mois, et aussi d'installation parce que il faut quand même prendre ses marques dans un nouveau pays et une nouvelle culture, comprendre aussi comment fonctionne le système scolaire anglais. Voilà, donc tout ça, il faut l'appréhender avec calme et aussi étape par étape. Et la deuxième étape, justement, là, c'était une petite victoire parce que alors que mes enfants devenaient à peu près des experts en transport en commun à Londres, moi j'ai saisi l'opportunité d'explorer justement la ville à pied, hein, et une véritable expédition culturelle et gastronomique s'est présentée à moi. Mais la question quand même professionnelle, c'est un peu à peu à frayer un chemin dans mes pensées, on va dire. Parce que soyons honnêtes, se perdre dans les délices culinaires londoniens, ça pouvait pas durer très longtemps non plus. Donc la question était là, un peu tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que je vais faire professionnellement dans cette ville ?
qui adore les fish and chips autant que les formalités administratives, parce qu'il faut pas se leurrer. On dit que la France est compliquée administrativement, mais l'Angleterre l'est tout autant. Voilà, donc il a fallu que je me pose quand même ces questions. Donc la deuxième étape, c'était la petite victoire pour mes enfants en fait, qui devenaient de plus en plus autonomes, qui étaient mieux à l'école, qui parlaient de mieux en mieux anglais. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, ça a été une étape un peu de solitude, parce que là, je me suis pris un peu en main. Je me suis dit, il faut que je travaille. Donc, je me suis mise à travailler seule à la maison. Et j'ai pris des dossiers, en fait, de consultante, si on peut dire, qui demandaient des compétences en droit français. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça, entre quatre murs, avec comme seul collègue mes plantes vertes, en gros. Et ça commençait vraiment à me peser. Parce que les conversations avec la machine à café, sans le collègue de machine à café, c'est un petit peu pénible et c'est pas tout à fait stimulant intellectuellement. Donc la solitude professionnelle devenait vraiment palpable et il était vraiment temps que j'en sorte en fait. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait créer en fait des liens sociaux. Et ça, c'est absolument indispensable en fait. Et c'est devenu ma mission sacrée, si je puis dire. C'est là qu'arrive la quatrième étape, à savoir le réseautage et mon plan d'action. J'ai vraiment pris mon courage à deux mains, j'ai affronté le monde extérieur et j'ai contacté des chasseurs de tête, je suis allée voir des professionnels, je suis allée dans des salons professionnels aussi de l'emploi et j'ai décidé vraiment qu'il était temps de partager mes réflexions avec des êtres humains en chair et en os. Et donc c'est là qu'est intervenu le réseautage notamment, ce mot magique qui sonne à la fois professionnel et social. Et j'ai commencé à m'immerger d'abord dans la communauté française, mais surtout à échanger avec des expatriés non français qui partageaient les mêmes craintes et les mêmes aventures que moi en fait. Et puis la progression naturelle vers le monde anglais s'est opérée. J'ai refait mon CV, je l'ai dépoussiéré, j'ai fait des cartes de visite, j'ai mené mon plan d'action, que je l'ai déployé pas à pas. Donc j'ai contacté aussi une coach, la chambre de commerce, des associations professionnelles. Je les ai tous démarchés. Je suis allée à plein d'événements qui étaient compatibles avec mon emploi du temps. Et puis je me suis lancée dans un marathon de rencontres. C'est là qu'arrive la cinquième étape, celle que j'appelle bingo, parce que c'était la persévérance qui a finalement porté ses fruits, puisque j'ai signé un contrat de travail chez Getty Images. Getty Images, c'est une société américaine dont le service juridique européen est basé à Londres. Et quand j'ai reçu, je me souviens, la réponse positive, en raccrochant, j'ai hurlé dans l'appartement de joie, je sautais, j'ai mis la musique à fond, j'étais vraiment super heureuse. J'avais l'impression d'avoir décroché le jackpot, voilà. Alors que bon, finalement, j'étais pas si bien payée que ça et j'avais même pas négocié en fait mon salaire. Ce que m'a dit après une coach m'a dit mais il faut toujours négocier, faut jamais accepter tel que. Mais je l'avais même pas fait tellement j'étais contente. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que l'expatriation, même dans un pays très proche, ça demande quand même une dose d'adaptabilité. Et entre les négociations avec les propriétaires à l'anglaise et les défis logistiques, c'était quand même tout un spectacle. Pour mes enfants, vivre dans une nouvelle culture les a transformés. Ça leur a ouvert des horizons de manière incroyable. Aujourd'hui, ils sont bilingues, ils partent à l'étranger, enfin, c'est merveilleux. Et bien sûr, sur le plan professionnel, l'expatriation offre l'opportunité de créer un réseau international très diversifié. Moi-même, j'ai travaillé et j'ai interagi avec des collègues issus de différentes cultures. J'ai gardé de nombreux contacts, d'ailleurs, avec ces collègues, qui soient allemands, polonais, espagnols, italiens, australiens, anglais. Alors non, c'était d'une richesse incroyable.
Et au-delà du réseau, vous ressortez de cette expérience avec une envie et une confiance en vous qui est décuplée, parce que vous vous dites, ben voilà, j'ai réussi à m'adapter, à trouver un travail sur place, sans l'aide finalement de personne, grâce à mes efforts. J'ai réussi à travailler en anglais toute la journée, j'étais avec des collègues de tous horizons et ça s'est très bien passé. Donc vous repartez avec pleine de confiance et pleine d'espoir en fait. Et ça n'a pas de prix. Et j'en viens à mon retour en France, puisque c'est là que j'ai découvert le management de transition et les legal operations. Mais ce n'est pas tout, parce que pendant ces missions, le Covid a fait son entrée, ce qui m'a donné le temps aussi de réfléchir à des projets plus personnels, comme ce podcast. J'avais toujours eu à cœur de partager et transmettre mon expérience et celle d'autres praticiens d'e-droit que j'avais rencontrés. Et m'est venue l'idée de parler de mes 2 métiers, avocate et directrice juridique. Et alors je me suis dit, mais pourquoi ensuite se limiter à 2 métiers ? Et c'est comme ça que j'ai créé Tout droit, tout simple, pour aider au départ les étudiants et les juristes à découvrir les métiers du droit. Et puis ensuite, j'en ai fait aussi leurs évolutions et les innovations liées à ce domaine-là. Voilà comment l'idée s'est créée petit à petit. Et j'avoue aussi que j'ai adoré créer Tout droit tout simple parce que moi j'aurais adoré avoir toutes ces informations quand j'étais à la fac de droit et qu'il y avait à peu près que 2 voies possibles, c'est-à-dire avocat ou magistrat. Et voilà, je me rends compte aujourd'hui que nombreux étudiants, malgré Internet, les réseaux sociaux, les sources d'information, ne savent pas tellement plus s'orienter et je pense que voilà, c'est bien de leur faire découvrir plein d'autres métiers. Aujourd'hui, on arrive bientôt au 100e épisode, donc je suis vraiment super contente. Alors pour propulser le podcast vers de nouveaux sommets, le rendre encore plus visible et captiver une audience passionnée de juristes, abonnez-vous sans plus attendre. Et puis n'oubliez pas de suivre la page LinkedIn de Tout droit tout simple pour rester connecté. Et puis sans oublier évidemment que vos évaluations et commentaires positifs sur Apple Podcasts ou Spotify sont toujours les bienvenus. C'est tellement motivant et gratifiant de lire des commentaires constructifs, ça fait super plaisir. Donc montrez-moi votre soutien, ajoutez une pluie d'étoiles et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes en 2024. Je vous souhaite bien sûr une très 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 heureuse année 2024, pleine de discussions juridiques passionnantes et de projets innovants. À bientôt!